Salut à tous les musclés et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale, hein. Bon, j'avoue, il y avait une petite vague de buzz à prendre et donc j'ai sorti ma planche de surf pour vous parler de 2019 nCoV, qui a un nom qui sonne un peu russe, hein. Pourtant c'est un virus chinois et dans virus, il y a russe, donc effectivement on peut se poser des questions, hein. Premièrement, déjà tout le monde parle entre guillemets de coronavirus, hein, alors qu'en fait il s'agit d'une famille de virus à couronne, hein, aussi à coronesse vraisemblablement, hein, donc c'est une famille de virus bien connue et donc celui dont on parle actuellement est un virus assez récent et qui fait, on ne va pas se mentir, hein, une entrée assez fracassante dans le virus game comme moi je l'ai faite dans le feed game, hein, puisqu'il a donc déjà explosé le SARS et paillettes, hein, donc un virus de la famille des coronavirus qui a sévi à peu près entre novembre 2002 et fin juillet 2003, hein. Donc c'est un virus qui n'a pas fait long feu, hein, tout comme 10% des personnes qui ont été affectées par ce truc. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire si oui ou non le virus a été créé dans un laboratoire P4, hein, par exemple à Wuhan, hein, ou si oui ou non le gouvernement chinois minimise un petit peu les chiffres, hein, ou s'il y a des gènes de sida qui ont été injectés dans ce virus, hein, ça c'est pas mon sujet. Alors là, je fais cette vidéo pour vous dire s'il est réellement dangereux ou non sur base des recherches actuelles, et aussi pour vous donner quelques conseils afin de renforcer votre système immunitaire, ce qui pourra toujours servir contre le bon vieux rhume, hein, qui fera que ton nez est aussi utile que l'écriture inclusive, ou la bonne vieille gastro dégueulasse qui va repeindre tes chiottes avec la peinture mat multisurface la plus écolo qui soit, à savoir la merde, hein, si tu n'as pas compris la blague. Alors, déjà concernant ce nouveau virus, il n'y a pas besoin de recherche poussée pour montrer qu'il est incapable de lire ou même de voir tout court en fait, hein. Donc si tu colles des affiches à l'aéroport, il s'en bat les couilles concrètement. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est les gens qui doivent lire, t'exagères, gna. Bah ouais, parce que c'est vrai que quand un touriste chinois a fait 10 heures de vol pour manger des escargots et des cuisses de grenouille, afin de changer un peu de la chauve-souris en jacuzzi, eh ben, la première chose qu'il va faire, hein, c'est lire les post-it collés sur le mur de l'aéroport. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. A few moments later. Qui a été C'était sûr. Oui, eh bien, on est ici. Tant mieux. On est ici maintenant, madame. Et on se plaît beaucoup dans votre pays. Plus sérieusement, et pour revenir à ce virus, avant de développer les symptômes et d'être tellement en PLS que tu fais du curl barre à vide comme Nassim, eh ben, il faut l'attraper. Alors, une des recherches les plus récentes sur le taux de reproduction de base estime que R0 peut atteindre 6,47. En gros, une personne infectée par ce virus pourrait contaminer 6,47 autres en moyenne. C'est un taux un petit peu élevé comparé à d'autres recherches, hein, puisqu'une autre recherche estime le taux de reproduction entre 3,30 et 5,47. Une autre recherche estime ce taux entre 3,6 et 4,0, c'est-à-dire 4 tout court. Et enfin, une dernière recherche estime ce taux de reproduction à 4,08 pour être précis. Moi, quand je regarde les grands médias français, eh ben, je ris jaune, hein, sans mauvais jeu de mots, hein, parce que, selon eux, la reproduction de base est entre 1,4 et 3,8 seulement, notamment chez BF Merde TV, Huffington Shitpost et à l'Ouest France, hein. Alors ces chiffres viennent en fait d'une simulation effectuée par des Suisses très bien placés, hein, et d'ailleurs, en fait, ils n'ont pas mal fait leur boulot, hein, parce qu'ils disent noir sur blanc que le manque de données lors de leurs recherches limite la précision de leurs estimations. De plus, on sait très bien avec le recul que le taux de reproduction de base du SARS était entre 2 et 5. Or, si le taux du nouveau coronavirus est vraiment situé entre 1,4 et 3,8 seulement, comment ça se fait, putain de bordel de merde, qu'il ait explosé le SARS en seulement quelques semaines ? Quelque chose que je comprends pas. Sachant qu'à l'époque en plus, la Chine avait dissimulé le SARS et donc il n'y avait même pas d'affiche dans les aéroports pour le dissuader. Alors oui, il se peut que les réglementations hygiéniques de l'époque ne soient pas les mêmes que maintenant, que les cachotteries du gouvernement et la densité de population bien supérieure à Hong Kong par rapport à Wuhan ont pu participer à l'élévation du taux de reproduction du SARS. Mais à côté, il faut tout de même noter que le SARS a un taux de létalité vraisemblablement plus élevé que le nouveau virus, ce qui a fait baisser
baisser son taux de reproduction. Ben oui, évidemment, quand t'es proche de la mort, tu ne vas pas prendre un avion pour visiter Paris afin de regarder du Béour 50 versus 50 entre pompiers et flics. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que plus un virus est létal, plus il aura du mal à se propager car lui-même a besoin d'organismes vivants pour survivre. Donc faut voir un peu ça comme de l'amour vache folle, de l'amour vache. Disons que le virus va te mettre suffisamment en PLS pour se reproduire tranquillement, mais en même temps il faut que tu restes vivant suffisamment longtemps pour rester contagieux. Et c'est là que 2019 nCoV est quand même une belle saloperie parce qu'il est bien contagieux et létal, mais pas trop. Un peu comme la fumée de l'usine de Rouen, tu vois, toxique, mais pas trop. Donc voilà pour le taux de reproduction. Déjà, je pense que les médias sont vraiment à la ramasse. Déjà qu'ils ne sont même pas fichus de compter combien de personnes il y a dans une manifestation, alors comment tu veux qu'ils te parlent correctement de biologie? Et puis, depuis quand Skrillex anime des débats sur le coronavirus, hein? Moi j'aimerais bien savoir. Et puis, quand on voit comment un des directeurs de l'INSERM, qu'on voit toujours dans les médias, bégaye lorsqu'il s'agit de parler de leurs recherches sur le virus, on comprend pourquoi cet institut financé en majorité avec vos impôts n'a pas fait 1/10 du travail réalisé par l'Institut Pasteur. Nous avons identifié les questions de recherche. Il y a des chercheurs français, notamment l'équipe de Bruno Lina à Lyon, qui ont des candidats. T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu me casses les couilles, tu fous rien. Allez, dégage, casse-toi. Oublie rien, allez, dégage. Connard. Casse-toi! Alors une fois qu'on l'a attrapé, on n'est pas en PLS directement, on a une durée d'incubation située entre 2 et 15 jours. C'est-à-dire que sur ce laps de temps, tu es infecté, tu peux infecter les autres, mais tu ne ressens rien de particulier. C'est-à-dire que tu peux continuer à faire du bon vieux squat en mode tranquille et au fur et à mesure du temps, les symptômes vont apparaître et là tu vas remplacer ton squat par de la presse. Ensuite, les symptômes vont s'aggraver et tu vas aller dans une belle salle de CrossFit qui s'appelle soins intensifs. Alors actuellement, il y a un peu plus de guéris que de morts, hein, ce qui fait un ratio approximativement le même que Kevin sur Call of Duty. Alors quand on nous dit que le taux de létalité est seulement entre 2 et 3%, on te sort des chiffres de boules de cristal, hein, de chapeau magique, hein, parce qu'en fait, on ne sait pas si les gens infectés actuellement vont clamser ou non. D'ailleurs, une recherche effectuée sur 41 patients montre que sur les 41, 13 sont allés en soins intensifs et 6 ont succombé au total, ce qui montre sur cette recherche une létalité proche de 15%. Alors comme c'était au début de l'épidémie, il se peut que la prise en charge ne soit pas aussi bonne qu'à l'heure actuelle, quoique vu comment les hôpitaux sont saturés, je ne pense pas qu'elle soit vraiment meilleure actuellement, la prise en charge, hein. Après, peut-être qu'ils ont été traités juste avec du Doliprane, hein. Accélération de la contamination, un petit Doliprane et c'est parti pour la ventilation en réanimation. Prenez place en voiture, en avion. Et une recherche plus récente, citée un peu plus tôt pour parler du taux de reproduction de base, estime la létalité à 6,50%. Et il y a quand même, selon les chiffres de l'OMS, à peu près 15 à 20% de cas sévères. En fait, ceux qui disent que le taux de mortalité est entre 2 et 3% sont aussi malins qu'un gosse qui essaye de mettre un carré dans un cercle, hein. Ils se basent juste sur le pourcentage de personnes mortes par rapport au nombre de contaminés au total, ce qui est complètement débile, puisque malheureusement des personnes contaminées vont inéluctablement mourir. Donc ce qu'on peut dire sans problème, c'est que évidemment les personnes âgées, les enfants, les personnes déjà fragilisées par d'autres infections et les fumeurs, hein, comme ce virus peut mener à une pneumonie, il vaut mieux avoir des poumons clean, eh bien ces personnes sont largement plus susceptibles de clamser qu'un adulte en bonne santé. Par contre, il faut être sacrément débile pour dire que la grippe saisonnière est plus dangereuse car son taux de létalité est de 0,3% environ. La toxicité du virus, elle est quasiment du même niveau que celui de la grippe. Quasiment du même niveau que celui de la grippe. Et d'après ce qu'on sait, pour le moment, la mortalité est un peu plus faible même que celle de la grippe. Ah ouais. Moi je comprends rien. Alors oui, au total, elle fait plus de morts car il y a plus de contaminés, hein. Il faut quand même bien rappeler que la bonne vieille grippe est présente depuis des centaines d'années, mais voilà, mathématiquement, même en admettant qu'on ait que 3% de chances de crever avec le nouveau coronavirus, eh bien ça fait quand même 10 fois plus de chances d'y passer par rapport à une bête grippe.
Il faut aussi noter que selon l'OMS, il y a entre 15 et 20% de cas graves pour le nouveau coronavirus, alors que par exemple, si on regarde le bilan de l'épidémie de grippe 2018-2019, on voit que seulement 0,5% des cas pour lesquels il y a eu une consultation chez le médecin ont nécessité une hospitalisation. Donc on voit bien par ces valeurs que oui, effectivement, le nouveau coronavirus est bien plus dangereux qu'une grippe. Il est plus sévère, plus létal et se propage au grand minimum aussi bien. Alors justement, comme c'est un nouveau virus et qu'il n'y a pas vraiment de traitement possible, bien que des médicaments qui de base étaient contre le sida semblent fonctionner un petit peu, bon, on n'est plus à ça près, le Viagra de base c'était pour l'angine de poitrine, donc bon, on ne sait jamais. Donc, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien on peut compter sur notre fameux système immunitaire. Alors même si la probabilité que toi ou moi attrapons cette saloperie est très faible, quoique vu la compétence de l'Europe, on est mal barré, c'est limite s'ils n'ont pas proposé de mettre un masque géant sur tout le continent. Mais bon, voilà, globalement, renforcer son système immunitaire, ça va nous protéger contre toutes les pathologies, et on pense souvent aux virus, aux bactéries, mais il y a aussi le cancer qui est combattu par notre système immunitaire. Bon premièrement, ce qui va favoriser le système immunitaire, c'est le sport. Donc j'imagine que si t'es ici, c'est que t'es sportif, n'en déplaise à certains, la muscu est un sport. Donc oui, l'activité physique d'une manière générale va favoriser le système immunitaire, mais attention à ne pas tomber dans l'excès, car ce qu'on appelle vulgairement le surentraînement est immunosuppresseur. Alors déjà, on sait qu'on a une élévation des globules blancs dans les heures qui suivent l'effort, comme le montre cette recherche effectuée sur 800 individus, ce qui est un panel intéressant. Et puis franchement, vu comment les salles de muscu sont crades, on peut en déduire que notre système immunitaire est bien habitué aux saloperies d'une manière générale, et je pense que dans certains Basic Fit, il doit y avoir des virus qui traînent et qui sont vachement plus hardcore que ce nouveau coronavirus de tapette. Mais voilà, attention quand même, car des recherches ont montré qu'après un effort trop prolongé et intense, on pouvait avoir effectivement une augmentation de l'immunité durant l'effort, mais suivi d'un crash que les scientifiques nomment la théorie de la fenêtre ouverte. Alors ces recherches sont principalement faites sur des sports d'endurance, donc c'est à remettre dans le contexte de la muscu, où on aura une ventilation moindre, et on sait aussi que des ventilations régulières et prolongées vont dégrader l'épithélium bronchique, ce qui va augmenter la perméabilité des poumons à toutes les saloperies qui traînent. Bref, il y a énormément de facteurs à prendre en compte, mais voilà, retenez que si vous êtes sportif, ça sera quand même vachement bénéfique. Alors, au niveau de l'alimentation, ce qu'il va falloir faire en priorité, c'est bien faire attention à son microbiote intestinal. Donc, le microbiote, ce sont les gentilles bactéries qui sont dans notre système digestif, et on sait qu'elles sont étroitement liées avec le système immunitaire. Donc, l'idéal déjà, c'est de ne pas faire de changement brutal au niveau de sa diète. Paradoxalement, si tu bouffes que de la merde, #ifitfit sur macro, je dis ça, je dis rien, il sera plus bénéfique de progressivement passer à une diète clean qu'à tout changer du jour au lendemain. Un changement radical d'alimentation peut mener à quelques inconforts digestifs, sans aller dans les détails, expression hypocrite, parce que puisque quand on dit sans aller dans les détails, c'est justement pour bien comprendre ce que veulent dire les détails, peinture mat, multisurface écolo, tout ça. Alors pour favoriser les bonnes bactéries, tu peux déjà consommer des aliments riches en prébiotiques comme l'ail et les oignons. En effet, il vaut mieux puer de la gueule que d'avoir une grippe. On va faire aussi en sorte de consommer beaucoup d'antioxydants, car pour information, les radicaux libres peuvent aussi aller s'attaquer aux cellules immunitaires. Là, en l'occurrence, on a la fameuse vitamine C, qui en plus d'être antioxydante, favorise le renouvellement des globules blancs. Et ne pas négliger les vitamines A et D. La vitamine A stimule la production de globules blancs et des fameux anticorps qui vont empêcher les virus de hacker nos cellules, et la vitamine D est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire, mais c'est aussi une vitamine pour laquelle une majorité de la population est carencée durant l'hiver, ce qui explique en partie l'augmentation des maladies durant cette période. Cela l'explique en partie car l'hiver est une période durant laquelle les virus et bactéries ont un environnement plus favorable pour survivre, et le nouveau coronavirus a donc bien choisi son moment pour apparaître. On peut dire qu'il a de la chance. Il faut aussi veiller à avoir un sommeil suffisant et de qualité. Ça peut paraître bête et basique ce genre de conseil, mais justement c'est tellement basique que parfois on peut passer à côté. Et par exemple, une récente recherche a montré que les lymphocytes T étaient plus efficaces chez des sujets avec un bon sommeil comparé à ceux qui ne dorment pas. Et enfin, éviter le stress, tout ça. Encore une fois, c'est un conseil à la con, comme si tu te disais « Oh tiens, aujourd'hui j'ai une folle envie de stresser et de chier dans mon froc ». Enfin voilà, évitez de vous exposer à des situations stressantes si possible.
Voilà pour cette vidéo sur 2019-nCoV et aussi sur comment renforcer son système immunitaire. Donc, merci à tous mes Patreons de me soutenir, on est de plus en plus nombreux, il y a des podcasts, des articles. N'hésitez pas à me rejoindre pour avoir plein de réponses à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez les moyens, à faire un don à Give to Asia pour aider les personnes qui sont là-bas dans le besoin, ou à l'Institut Pasteur pour accélérer la recherche. C'est assez important au cas où ça part en couille, et je veux pas être alarmiste, mais c'est bien parti pour partir en couille, en tout cas en Chine, où c'est déjà quand même le cas, on va pas se mentir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour l'annihilation des complexes de vitamines et de minéraux, partie 2. Vas-y, contact,